Et bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo que vous m'avez pas mal demandé ces dernières années, et je n'exagère pas, puisqu'effectivement ça fait un moment que je dois la faire, mais j'attendais d'avoir suffisamment de matière pour. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un tuto plutôt couture, ce qui n'est pas du tout habituel sur ma chaîne, parce que si vous ne le savez pas, je m'appelle Elise et je suis créatrice de kits de broderie et brodeuse, et mon travail, l'un des aspects de mon travail, c'est de vous apprendre à broder. La plupart de mes kits, des kits que j'imagine et que je fabrique, ils sont destinés aux gens qui n'ont jamais touché une aiguille, tout en étant des projets suffisamment complexes et aboutis pour pas avoir l'air de projets débutants. Moi, c'est un peu ça mon axe. Et surtout, j'aime à ce que les projets soient assez rapides à faire, parce que même déjà comme ça, il y a plein de gens qui gardent leur kit chez eux pendant des mois et des années sans les faire. Donc c'est vraiment pas ce que je cherche. Moi, ce que je veux, c'est que vous preniez 2, 3, 4 heures pour faire votre projet, que vous soyez fiers de vous, quitte à ce que vous refassiez jamais de broderie derrière. Ça, c'est pas grave, je suis pas là pour convertir les gens, je suis là pour vous accompagner, à vous accorder un moment créatif sympa. Dans la gamme des kits que je propose, que j'ai conçu, il y a toute une gamme de kits qui s'appelle les kits d'apprentissage. Je vous mets une image à l'écran. C'est donc des kits pour apprendre la technique, pour apprendre les points. À l'heure actuelle, vous avez 5 kits à dispo. Mon entreprise a plus ou moins commencé avec le tout premier qui date de 2017. Le dernier, celui sur les perles, le 5e, est lui sorti en octobre dernier. Donc ces kits, ils se présentent comme ça. Et puis une fois que c'est fait, ça revient à ça. Ces supports brodés, on peut les garder dans leur tambour et utiliser le tambour comme un cadre, comme ici. Moi j'aime bien faire ça, vous voyez derrière moi j'en ai plusieurs. Mais tout le monde n'aime pas ça. Et il y a des gens qui voudraient transformer toutes ces petites pages brodées en un livre de broderie à pouvoir trimballer avec eux pour garder une trace de ce qu'ils ont appris et puis pouvoir s'y référer quand ils passent à un nouveau projet de broderie et qu'ils savent plus exactement à quoi ressemble ce point ou comment le faire. Mes kits, ils sont disponibles de deux façons. Vous avez soit les kits complets avec tout le matériel nécessaire pour faire le projet. C'est souvent ce que les gens aiment quand ils n'ont jamais touché à une aiguille parce qu'au moins c'est clé en main, ils n'ont plus qu'à se lancer. Et la deuxième option, ça c'est plutôt pour les gens qui ont soit un proche dont ils ont récupéré tout le matériel, soit des gens qui ont fait beaucoup de points de croix, qui se retrouvent avec beaucoup de matériel mais qui en ont marre du point de croix et qui voudraient se mettre à la broderie. Pour ces gens-là, pour les gens qui ont donc déjà plein de matériel, il existe la version essentielle. Dedans, vous avez soit les 3 premiers projets, soit les 4 projets de broderie avec seulement les toiles imprimées et les livrets explicatifs. Je vous remettrai toutes les fiches produits en barre d'infos si jamais vous voulez voir à quoi elles ressemblent ou passer commande. Un petit mise au point là tout de suite. Je fais pas mal de salons où je rencontre des clients habituels, mais aussi beaucoup de nouveaux clients, et ça c'est trop bien. Et certaines personnes me disent que mes kits sont trop chers et qu'ils préfèrent acheter sur Temu l'espèce de livre à broder. Déjà, franchement, ça m'énerve parce que les sites comme Temu, ils volent le travail de gens comme moi qui se donnent du mal pour réussir à vivre de leur activité. Donc commander chez eux, c'est vraiment cautionner le vol. Je pense pas que vous aimeriez qu'on vienne chez vous, qu'on vole vos affaires en disant non mais j'avais pas les moyens de l'acheter, du coup je préfère te le voler. Donc vraiment, déjà ça m'énerve parce que ça met vraiment en péril des entreprises comme les miennes. Et si c'est pas cher, c'est quelqu'un sur la chaîne de production, c'est forcément fait avoir. Donc eux, en plus de maltraiter leurs employés, ils volent le travail de gens comme moi et ça met vraiment des entreprises face à une difficulté dont ils n'ont pas besoin parce que franchement, être à son compte, c'est pas une sinécure. Donc déjà, franchement, si c'est pas cher, posez-vous la question. Il y a forcément quelqu'un auquel vous participez à soit le vol, soit la maltraitance. Si vous êtes OK avec ça, libre à vous. La deuxième chose quand même que je voulais mettre au clair, c'est que moi, mes kits, ils sont faits avec des produits imprimés en France, sur des cotons biologiques, des papiers 100% recyclés. Je fais hyper gaffe à toute la traçabilité de mes produits pour respecter et l'humain et la planète. Je propose des produits de qualité et j'estime que tout ça, ça a un coût. Et déjà, en tirant les prix le plus bas possible, je ne peux pas me rémunérer correctement. Personne ne voudrait travailler pour le salaire que je me paye. Vraiment, il faudrait avoir un peu conscience de tout ça. Et oui, la vie est difficile, et oui, les fins de mois sont difficiles, mais c'est pour tout le monde en fait. Et acheter sur Temu, ça va pas vous aider à avoir des fins de mois plus simples. Aucun jugement de valeur là-dedans. Si vous êtes OK avec tout ça, franchement, libre à vous. Moi, c'est aussi une part de mon métier que de vous informer sur ces choses-là. Et clairement, acheter ce type de produit sur Temu, c'est pas chouette.
Mais en plus, c'est même pas chouette pour vous parce que broder sans tambour, il y a des gens qui le font. Moi, je sais pas faire. Il y a la majorité des gens actuellement qui ne savent pas broder sans tambour. Vous pouvez pas mettre un tambour sur une page d'un livre, ça marche pas. Il n'y a pas d'explication avec. Enfin, c'est vraiment courir à l'échec. Moi, je passe du temps. Vous voyez, le point de base, lui, il vient avec un livret de 28 pages. Les autres, ils ont un livret de 24 pages. La conception de tout ça, c'est beaucoup de travail. Et donc, forcément, le travail mérite d'être payé un certain prix. Voilà, c'était tout sur la petite parenthèse. J'y ai été confrontée pas mal ces derniers temps et j'avoue que je perds un peu patience. Revenons à notre projet. Donc nous, aujourd'hui, on va coudre un livre de broderie pour garder nos petits échantillonneurs comme ça, avec le livret qui va avec, et avec potentiellement une place pour un futur projet. D'abord, vous aurez besoin de quoi? Vous aurez besoin de tous vos projets faits. Donc moi, à l'heure actuelle, j'en ai 5. Donc j'ai mis 5 projets de faits. Si vous les avez en rayon chez vous, pas finis ou même pas commencés, sachez que vous retrouverez toutes les vidéos tutoriels sur ma chaîne. Finissez vos kits et on pourra se retrouver ensuite pour faire ce projet. Vous aurez ensuite besoin donc de vos 5 tissus comme ça, de vos 5 livrets comme ça, et de un coton, un tissu de coton assez léger pour toutes les doublures, on va dire, des pages. Et j'en ai pris le même, c'est un canevas celui-là, donc c'est la même collection. Ça fait des années que je me les traîne. Et je l'ai gardé pour un projet spécial, ce projet est arrivé. Et ils sont faits au Japon, c'est de la marque Cotton & Steel, mais c'est, je dirais que c'est du 2020... non 2015, donc ça fait un moment que je les ai. Et en plus, j'ai trouvé, pour les Toulousains, chez Haro Workshop, rue Sainte-Ursule, un molleton, mais qui est thermocollant. Ça a permis de rigidifier un peu le projet. Il devrait être un peu fluffy, mais en même temps, ça devrait être chouette. Donc, voilà à peu près tout ce dont j'ai besoin. Alors, en fait, là, je fais une petite aparté. J'ai fini le projet, donc j'ai une meilleure idée de ce qu'il faut, parce que j'ai un peu improvisé, on va être honnête. J'ai pris une bande de molleton sur la longueur de la laise et j'ai demandé 20 cm. Pour le tissu, il faudra 2 tissus différents, un pour la couverture. Là, il m'a fallu un rectangle de 21 cm par 43, mais ça correspond à mes dimensions de mes feuilles. Vous allez voir si je ne vous l'ai pas déjà dit. J'ai fait en plus une petite languette qui est environ un rectangle d'on va dire 8 cm par 4 du tissu de la couverture. Il faudra aussi un bouton pression, donc les deux parties d'un bouton pression. Et pour le second tissu, il faudra 5 fois 21 par 21, plus une fois 43 par 21, ce qui est donc l'intérieur de la couverture. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Pour commencer, je vais regarder un peu la dimension des feuilles de broderie que j'ai pour les mettre un peu toutes à la même taille. Histoire de pouvoir avoir une homogénéité dans les pages de mon livre. Certains sont plus grands que d'autres, tout dépend du tissu que je reçois et de comment ils sont conditionnés. Donc les plus petits, ce sera ces deux-là, donc je vais tous les mettre aux mêmes dimensions, sachant qu'il faudra ajouter une marge de couture autour. Donc ça va forcément grignoter un peu, il ne faut pas que ce soit plus petit parce que sinon mon livret ne va pas tenir dedans. On dirait pas, mais j'ai repassé mes pages après les avoir découpées. Et j'ai commencé aussi à découper le recto. Ça va se passer comme un sandwich. D'un côté, il va y avoir cette page-là, le molleton, et de l'autre côté, il va y avoir donc le joli tissu sur lequel je vais aussi coudre une poche ici pour venir mettre le livret. En gros, c'est ça l'idée. J'ai découpé donc toutes les pièces du tissu le plus fin, là, le coton, pour venir faire mes contre-poches, dirons-nous, dans laquelle glisser le livret. Donc je fais un rabat en haut avec 2 replis. Que je viendrai piquer en point droit, ici, avant de venir les assembler à mon autre tissu. Là j'avais ces 2 petits bouts de chute, donc au lieu de couper une pièce en plus, je viendrai d'abord les assembler ici, ouvrir ma couture au fer, puis faire la surpiqûre en haut.
plutôt que de gaspiller du tissu. C'est pas le but. Il est trop beau ce tissu pour gaspiller. Maintenant, je vais poser donc mes tissus brodés sur mon molleton pour découper chaque page. C'est pas obligé, j'aurais pu juste thermocoller, mais j'avais envie d'un petit côté doudou, genre un petit livre doudou. Il va prendre plus de place, c'est sûr, s'il est entièrement molletonné que s'il n'était pas. Si au moment de découper vos pages, vous vous rendez compte que c'est trop petit pour contenir le livret explicatif dedans, parce que mes tissus sont pas toujours calibrés de la même façon, vous pouvez faire un petit rajout d'une bande de tissu autour pour agrandir le livre. Moi, j'avais envie de quelque chose d'assez petit, mais c'est vous qui décidez. Et mes ciseaux, on m'a déjà demandé d'où ils venaient, c'est des Boa. Voilà, je les aime bien, je les trouve beaux et ils sont chouettes pour couper. Voilà, j'ai tout coupé et donc déjà c'est assez épais, mais ça va s'aplatir forcément. Et puis moi j'aime bien ce côté-là, j'aime bien ce côté, sachant qu'il y aura aussi le molleton de la couverture à rajouter. Donc ça aura un petit côté très imposant, comme un grand grimoire, alors qu'en fait il y aura que 5 pages. Moi je vais maintenant passer à thermocoller ça, donc je vais juste repasser ici et ça va venir coller la colle qui est là, elle va venir se mettre dans le tissu. Et puis je vous retrouve pour la couture d'après. Mais je vais voilà, tout préparer pour qu'on n'ait plus qu'à coudre. On va commencer la couture. Première étape, ça va être de surpiquer les petites poches arrière. Une fois que c'est surpiqué, on vient poser. Donc là j'ai ma broderie avec la ouate en dessous. On prend la doublure, le dos, sur lequel on va venir placer la poche préalablement cousu ici pour tenir le rabat. Une fois que c'est cousu, on peut faire un petit point ici pour tenir, mais c'est pas obligatoire. Et tout ça, on va venir le poser endroit contre endroit sur la broderie. Donc si on récapitule, on a la poche, la petite poche, le tissu de doublure, la broderie et la ouate. Et là, on va coudre partout, sauf sur le bord droit, qui va être là où toutes les pages vont être jointées et cousues ensemble les unes avec les autres. Donc on fait ça. Ici, on coud en point droit à 1 cm du bord. Normalement, c'est ça la règle. Et une fois que c'est fait, on pourra retourner la page, bien repasser. Et on fait ça avec les 5 pages. Une fois que vous avez cousu toutes les pages comme ça, que vous avez fait tous vos petits sandwichs, avec donc la poche, le tissu, la broderie et le molleton, on peut venir, ce qu'on appelle dégager les angles. C'est pas toujours conseillé, mais là, vu l'épaisseur, quand même, je vous le recommande. Donc on va juste couper l'excédent au niveau des angles. C'est pas grave si ça coupe la première couture qu'on avait fait pour maintenir la poche. Là, on va pas forcément couper de ce côté-là. Je vais au moins enlever de la ouate qu'il y a en superflu. Et on va retourner notre sandwich. Donc ça, c'est une page de fête. Là, pour maintenir la page un peu plus page et moins petit coussin, je vais venir faire une surpiqûre tout autour. On peut aussi repasser avant, mais là, je suis pas sûre que ça serve. Donc, je vais faire cette petite surpiqûre. Et la première page est faite. Donc, j'ai plus qu'à faire toutes les autres. On pourra ensuite venir les assembler. Donc là, il y aura d'abord le livret, puis la broderie. Ça a un peu monté à l'envers, mais en fait, ça me va. Je suis contente. Je continue avec les autres pages. Ça y est, j'ai cousu toutes mes pages, les 5. Donc une fois cousu, c'est quand même beaucoup plus mince. Et maintenant, je vais pouvoir passer à la couverture. Donc je vais vous montrer ça. Déjà, je suis contente parce que mes pages ont toutes à peu près la même taille. Donc vous avez vu, je me suis servi j'ai d'abord découpé tous mes tissus à la même taille, puis les tissus brodés, puis les autres tissus. J'ai fait les poches ensuite, voilà. En fait, on y va étape par étape. C'est pour ça que je ne peux pas vous donner des dimensions exactes, ça dépend de la taille de votre tissu et la taille que vous voulez pour votre carnet. Vous pourriez rajouter d'autres poches si vous vouliez.
ou même d'autres projets que vous avez fait que vous voulez pas garder sur tambour mais que vous avez quand même envie de conserver, vous pouvez faire pareil et tout mettre ensemble et créer un très gros livre. Si vous avez beaucoup de feuilles de broderie à mettre dedans, vous n'êtes pas obligé de mettre de la ouate comme j'ai fait, vous pouvez juste thermocoller avec du thermocollant et ça pourrait largement suffire. Maintenant, il faut que je les assemble tout ensemble. Donc pour ça, je les place bien correctement. Je les ai mis dans le bon ordre déjà, j'ai vérifié, en commençant par la bleue, la rose, la verte, la violette et celle avec les perles. Et je vais venir faire une couture là, sur tous les bords francs comme ça. Je peux le faire parce que j'ai une machine qui est quand même assez cool pour beaucoup d'épaisseur. Sinon, en fait, je pense le plus simple pour être sûr que ça bouge pas, je peux les assembler 2 par 2, puis tout ensemble. J'ai assemblé 2 pages, donc je vais faire pareil avec les 2 suivantes. Je vais les assembler à la dernière. Bon, il y a un petit défaut de couture, mais arrivé là, franchement, j'ai la flemme de tout défaire. Donc c'est pas grave, il n'y a que moi qui le saura. Là, j'allonge mes points parce qu'il y a vraiment quand même pas mal d'épaisseur. On coupe à peu près tout ce qui dépasse. Et maintenant, je vais pouvoir passer à la couverture. Pour faire la couverture, je vais vérifier que tout était bien. Je vais donc mesurer combien ça fait ici. Ça, c'est important de le mesurer aussi. Et ici. On a un mètre ruban, c'est mieux. Mais là, sous la main, j'en ai pas. Je vais laisser quand même au moins 1 cm, voire 1,5 cm de marge, en plus de ma marge de couture, pour que ce soit un peu plus grand la couverture que les pages. Donc là, ça fait 19 jusqu'à la couture, plus 1,5. Donc ça nous fait 20, 50 x 2. Donc 41 cm plus 2 fois 1 cm de marge de couture. Donc 43 cm par 19,50. 43 par 19,50, je coupe les pièces. J'ai découpé toutes mes pièces. Sur la partie extérieure de la couverture, j'ai rajouté une petite languette sur laquelle je viendrai mettre un bouton pression à la fin pour maintenir le livret fermé. Et de l'autre côté, sur le tissu intérieur, il me restait vraiment pile poil ce qu'il fallait. J'ai pu rajouter une poche comme j'ai fait à l'intérieur de chaque page, que j'ai fait une piqûre là au milieu pour maintenir ça ensemble. Et donc j'ai cousu ça sur ce tissu-là. J'ai également, puisqu'il me restait exactement pile la bonne taille, découpé la même dimension dans le molleton. Donc on va faire la couverture par-dessus l'intérieur. On fait bien attention que ce soit tout bien bord à bord, bien aligné, tout ça. La languette bien rentrée à l'intérieur, ici. Et le molleton. On va laisser une ouverture, on va dire de ça à peu près, pour pouvoir retourner une fois que ce sera cousu. Maintenant, je vais tout coudre ensemble. J'ai tout assemblé, mais il y a beaucoup d'excédents, donc je vais tout couper, retourner et faire la surpiqûre. Donc j'ai fini de coudre la couverture, on peut voir, c'est presque fini. Il ne me reste plus qu'à assembler la couverture avec les pages. On prend les pages, pareil, on met dans le bon ordre. Et on va venir faire, on plie tout en deux, et on va venir faire une piqûre ici. J'espère que ma machine va tenir le coup parce que c'est vraiment, vraiment épais, quoi. Ça va pas passer, ça ne va pas passer. C'est trop épais. Donc on va faire comme ça. Ça va pas, c'est pas beau. Si, c'est très beau. Et voilà, le projet est terminé. Alors il me manque mon bouton pression, mais là je n'en ai pas, je les ai à l'atelier. Donc ça attendra que je sois à l'atelier. Mais en fait j'ai un peu modifié en le faisant, je me suis rendu compte. J'ai ajouté dans la poche intérieure 2 poches ici. On peut faire des petites coutures ici avant d'assembler la couverture avec la doublure pour mettre des ciseaux, des petites aiguilles, des fils, tout ça. Et ici venir mettre un projet en cours. Ça peut servir à ça. Là, on retrouve le projet brodé et en face, le livret qui correspond. Je trouvais ça mieux d'avoir le livret qui correspondait avec que de l'avoir au dos ici. Et comme ça, chaque projet pourra faire face à son livret. La lumière est nulle aujourd'hui, mais j'en profite quand même pour vous montrer le résultat final. Et j'ai mis tous les petits livrets correspondants. Je
trouve ça vraiment trop chouette de pouvoir conserver ça comme ça. Et donc ça c'est la couverture finale, donc là on peut plus rien rajouter. Mais ici on pourrait très bien avoir un tambour avec le projet en cours et coudre ici, comme je vous avais dit, ici un compartiment pour mettre les ciseaux, là un autre compartiment pour mettre une boîte à aiguilles, et puis là un autre compartiment pour mettre tous les petits fils. Il est quand même un peu épais, mais comme c'est très mou, ça se plie, donc c'est quand même très transportable. On pourrait très bien rajouter une broderie sur la couverture, broderie machine ou broderie main. On aurait pu, mais j'avais pas le temps, donc on va faire sans. Et puis je trouve que les petites finitions là sont pas terribles, notamment ici, j'aurais aimé mieux faire. Mais bon, c'est un premier. Je suis contente de l'avoir concrétisé vu depuis le temps que vous me le demandiez. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. J'y répondrai du mieux que je peux. Si vous voulez affiner la chose, ne mettez pas de molleton sur les pages centrales. Mettez peut-être du molleton que sur la page extérieure, et même là, c'est pas forcément obligatoire. Je pense que là où vous pouvez avoir des difficultés, c'est pour l'assemblage général. Là, moi, j'ai eu des difficultés quand même aussi. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai cousu la couverture à la première page. Et ici, j'ai fait pareil. J'ai cousu là. Ce qui fait que ça donne un peu une rainure au dos, une tranche du livre, et j'aime bien. Même si c'est pas parfait, vraiment, qu'on fait avec. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Là, c'est pareil, il aurait fallu que je prenne un fil blanc plutôt qu'un fil rouge. Là, j'ai eu un saut d'aiguille, bon, pas terrible. C'est pour ça que je vous dis, ça pourrait être mieux. Mais je suis très contente, ça va pouvoir vous aider à visualiser ce qu'on peut faire avec ces kits une fois qu'ils sont faits. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous laisse découvrir d'autres vidéos de ma chaîne si vous le souhaitez, notamment pour les gens qui débutent. Il y a toute une série de vidéos qui s'appelle Débuter en broderie. N'hésitez pas aussi à vous abonner et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo.